On va passer sur le thème de notre vie privée et de notre vie la plus intime, hein, c'est-à-dire à la fois de comment vous êtes devenues des femmes, est-ce qu'il y a des éléments de votre éducation qui ont entraîné ça comme une fatalité ou comme un lourd déterminisme. Et puis on va profiter aussi de cette occasion-là pour parler de vos rapports avec vos compagnons, vos amants, vos maris, vos frères, vos pères, hein, voilà. Dans le cercle le plus proche de vous, qu'est-ce que vous voyez de constitutif d'une condition féminine? Oui, Edith. Moi, je suis beaucoup entourée d'hommes finalement. Hein. J'ai un père, un frère, des neveux, des fils, un mari, que des hommes. Pas de femmes. Il m'arrive de me sentir, sur certaines discussions, etc., minoritaire face à ces discussions sur les femmes, face à mon fils adolescent et ses copains parfois. Waouh! De temps en temps, j'entends des choses et alors j'essaye de rectifier le tir. Voilà, la dernière fois, je vais voir un film qui fait peur, et il me dit « Oh là là, là, il y a plein de filles, ça va crier ». J'étais pas sûre qu'elles vont crier, parce que c'est un film qui fait peur. C'est pas... C'est peut-être un petit peu des clichés. Enfin, toutes ces petites choses qu'on essaye de... Voilà. Et aussi, une fois où mon fils m'a dit « Waouh, ça va être quand même dur d'être une fille ». T'as pu savoir pourquoi il disait ça? Oui, ils étaient sortis entre garçons et que justement, il me parlait des filles qui se faisaient siffler, etc. Il m'a dit, je crois qu'une fille qui couche le premier soir, c'est vachement mal vu, un garçon, c'est pas pareil, etc. Voilà, toutes ces choses dont on se rend compte quand on a cet âge-là. Hein. Et vis-à-vis de tout ça, des fois, je me sens un peu seule dans la maison. Pour, Non, sur les filles qui crient, par exemple, quand elles ont peur, mais c'est parce que dès notre naissance, on est conditionné. Je sais plus qui a écrit ça, mais c'est La fabrique des garçons. Dès qu'on est, on va être mis. On nous achète des habits roses, des habits bleus pour les garçons, les objets, les jouets qu'on achète aux enfants. Dans la cour de récré, ceux qui se battent, c'est les garçons, et nous, on est les petites filles qui jouent à côté à la corde à sauter ou au truc calme. C'est tout le long de notre vie, on est conditionné à être comme on est. Et s'il n'y a pas des moments où on se mélange, et c'est normal c'est normal, c'est vrai de dire ça, mais c'est compréhensible aussi que ton fils il dit... Oui, et puis on le voit, moi je le vois autour de moi avec... alors bon, c'est vrai, moi j'ai élevé des garçons, mais quand je vois des jeunes femmes avec des petites filles, des fois je me dis, oula. Parce que c'est vrai qu'aux petites filles, on leur dit tout le temps qu'elles sont jolies encore maintenant, quoi. Ouh, comme tu es jolie, comme ça. Alors que... Je pense qu'on n'a pas dit exactement la même chose à mes fils, non? Qu'est-ce que tu as fait? Ouah, c'est bien, on dit t'es fort ou autre chose. Mais le coup de joli, et joli ne dépend de rien. On fait rien pour être joli, même si on peut se faire un peu joli. Mais je veux dire, c'est un truc de passif, joli. Tu l'es ou pas, tu as de la chance ou pas, il n'y a rien de... Alors que les garçons sont vachement plus valorisés sur ce qu'ils font. Sur ce qu'ils créent, sur ce qu'ils construisent quand ils sont petits, les Lego, les machins et tout, mais pas le truc de princesse, voilà quoi. Mais même dans le langage, dans notre langage à nous, c'est une copine qui est en anthropologie qui me faisait remarquer ça. Donc déjà, garce, à la base, aujourd'hui c'est hyper connoté, péjoratif, mais à la base c'était quand même le féminin de garçon. Mais il y a aussi, dans le langage, tu te dis un bassin, une bassine, un camion, une camionnette. Tout ce qui est plus petit est féminin. C'est des détails, mais c'est des trucs qui reviennent tout le temps, en fait.
Mais ça a vachement été étudié, je crois que c'est l'héritier qui a vachement... Tout ce qui est froid, passif et féminin, tout ce qui est chaud et actif, masculin, le vocabulaire, tout est fait pour serrer les choses et séparer. Et ça vous prend jeune? Oui, parce que là, même encore maintenant, c'est rigolo de regarder les livres pour enfants. Pourtant, il y a eu des progrès dans les livres pour enfants, beaucoup quand même. Par rapport à, si vous vous rappelez, si vous avez à peu près mon âge, les livres quand on était petite. Oui. Voilà, il y a eu pas mal de progrès, mais dans l'ensemble, les petites filles, elles rêvent et elles attendent, et les garçons, ils passent à l'action encore. Beaucoup. Alors ça change un peu dans les livres, mais il y a encore beaucoup de comme ça. Si tu es vigilant comment tu éduques tes enfants, je pense que tu peux impacter les choses, faire en sorte que ça justement sortir du mythe de la princesse et du petit garçon costaud, quoi. C'est en essayant de les mettre sur un pied d'égalité. Alors je sais que c'est super dur parce qu'on a des vieux réflexes primitifs ou archaïques qui doivent surgir comme ça, mais si tu es vigilant, tu peux, il me semble en tout cas, faire en sorte qu'ils aient un peu les mêmes bases et les mêmes bouquins déjà. Ne serait-ce que des choses comme ça. Moi, petit, j'ai pas été tellement... Enfin, j'étais dans le même environnement que mon frère. Enfin, je me souviens pas avoir eu des livres très... Mais je vous conseille de mettre le nez dessus avec cette idée. Si on met pas le nez dessus, on s'en rend pas compte comme ça. Il faut fouiller. Pas du tout. Mais très souvent dans les livres, la petite fille derrière la vitre personne arrive aperçue. Je suis d'accord, mais le moi, petit garçon est dans un petite, mouvement, ne serait-ce que dans le dessin, voilà. Il y a quelques trucs où c'est pas comme ça et du coup tu fais c'est pas comme ça. Je sais que mes enfants regardaient Pingu, je sais pas si vous voyez ce que c'était Pingu, ce petit. Le père il repasse en fumant la pipe, c'est rare quand même. Mais ça existe. Oui, mais c'est un truc finlandais ou suédois du Nord. Les gens extrêmement évolués. Faites rêver les petites filles et encouragez les petits garçons. Voilà, à Carrefour pour vendre les jouets. Oui. C'est ce que c'est je sûr. dis, on reste tu peux encore... résister à ça, mais... Voilà, on peut résister à ça, mais ça demande un acte. Voilà. Ah oui, il y a un et acte de cet résistance. acte-là, il faut quand même être deux dans le couple pour le faire, parce que seul, c'est difficile. Et concrètement, vous feriez quoi? Je crois qu'il y a un début de réponse pour Juliette quand même. Enfin, moi, personnel, pas du tout universel, mais ce serait de permettre à l'individu, fille ou garçon, la fille en l'occurrence, de pouvoir être tout ce qu'elle peut être, de lui permettre d'être tout le potentiel. Ça revient à dire, tu vas pas habiller une petite fille avec une espèce de cloche sur elle, avec des bigoudis dans la tête, parce qu'elle va pas pouvoir grimper aux arbres, elle va pas pouvoir se rouler dans la boue, elle va pas expérimenter des trucs avec son corps, ce qui est plutôt l'idée d'un enfant, tu vois, il faut qu'il expérimente. Donc c'est lui permettre juste pas la bloquer dans des postures qui sont contraires à l'individu, à son développement, quoi. C'est vrai, les vêtements, ça fait beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de filles, en tout cas, maintenant ça va peut-être un peu mieux, mais tu vois... Ça dépend du milieu, je pense. Il y a des filles qui ne peuvent pas bouger parce qu'elles ont le collant blanc, machin, et qu'il ne faut pas qu'elles se salissent. Pour mon second, j'avais acheté une poupée. Il me l'a reproché, mais des années. Je lui disais, pourquoi tu t'amuses pas avec la poupée Et c'est son grand frère qui lui disait, regarde, parce que ça devait me faire plaisir. Alors il lui disait, regarde comment on habille le poupon, regarde comment on le... Mais cette poupée, je l'ai traumatisée, quoi. Alors que justement, c'était à viser de dire, on change un peu les jouets, quoi. Hein. C'est pas si facile que ça. En dehors de ton fils et de la poupée, est-ce que vous avez remarqué chez les hommes qui sont autour de vous, tous les hommes autour de vous, vos pères, vos maris, vos amants, vos frères, est-ce que vous avez senti depuis des années un progrès dans leur évolution, qui prennent en charge à la fois l'émancipation, l'égalité? Bon, moi j'allais dire, finalement, moi j'ai dans ma famille qui était assez traditionnelle, c'est-à-dire mon père travaillait, faisait des études, etc. Maman qui travaillait aussi, mais bon voilà. Elle s'occupait de la maison, c'est elle qui s'occupait de la maison et tout. Et elle est décédée, elle a laissé un enfant de 1 an. Et moi j'avais 11 ans. Et mon père s'est mis à faire de la ménage, s'occuper de tout. Donc j'ai vu que c'était un passage qui était tout à fait... il s'en est sorti comme n'importe quelle femme, j'allais dire. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas le choix. Et c'est ce qu'il a dû faire, voilà. Donc c'est vrai que c'est resté aussi comme un modèle. Quand on dit les hommes sont aussi,
Il n'y a pas doué ou pas doué pour faire ce genre de choses, même pour élever un enfant d'ailleurs. Hein. Parce que moi j'ai vu mon père élever mon frère tout seul, et c'était quand même un bébé de 1 an. Bon, c'est pas facile de faire ça tout seul, mais je pense pas que ça soit facile non plus pour une femme. Moi, chaque fois que j'ai vu des femmes défaillantes ou décédées ou défaillantes ou pas là, les hommes ont toujours pris le rôle, mais sans souci, quoi. Ça, Sans souci. Par contre, dès qu'il y a une femme qui revient à la maison, s'ils peuvent se casser, moi j'ai vu ça avec un copain, une copine, quoi. J'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Alors que la mère de ses enfants n'était pas présente parce que, bah, voilà, elle n'avait pas envie d'être là à la maison, et puis elle avait des activités professionnelles, elle était elle était pas dans la maison, pas dans le cadre familial. Donc lui, il assurait tout. Ils se sont séparés, il se sont mis avec mon amie. Et du coup, c'est elle qui a pris, alors qu'elle était, c'était pas spécialement pour être dans la maison, hein, mais comme elle était là, il s'est carapaté, il s'est retrouvé avec des gamins, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que, alors qu'il est, c'est quelqu'un qui était là pour l'égalité, enfin dans le discours. Hein. Je pense qu'il y a un progrès dans les générations quand même, sur le long terme. Il y a une vraie prise de conscience de l'égalité, etc. Qu'il y a une recherche aussi du côté masculin d'être sur un pied d'égalité. Et puis après, il y a la réalité domestique, notamment la naissance des enfants qui pour moi est un point d'orgue. Qui rebascule sur des schémas hyper classiques, quoi. Je trouve vraiment que la naissance des enfants, c'est quelque chose qui sépare au final et au lieu de rassembler. De ce point de vue-là, dans le partage des tâches et tout ça. Ça veut dire quoi que quand les enfants naissent, qu'est-ce qui se passe dans le partage des tâches ? Tout simplement, il y a une sorte de responsabilité induite de la femme sur l'enfant. Donc, avec tout ce qui va derrière. Hein. S'occuper de l'enfant, c'est... ne pas poser un enfant pour aller courir ou faire autre chose, c'est s'en occuper. Donc c'est une sorte de privation de liberté, quoi. C'est ça qui est... Assumé principalement par la femme. Oui. Alors c'est peut-être vécu de la même façon par un homme. Hein. Je sais pas, je l'ai jamais discuté ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est important, c'est un nœud, quoi. Tu penses que c'est pas que subjectif, que objectivement, la femme passe plus de temps avec les enfants ou se sent plus en responsabilité par rapport à ses enfants que l'homme, objectivement. C'est pas qu'une impression. Oui. Je sais pas d'où ça vient. Enfin, à part que la société a déjà décrété que le rôle était comme ça, quoi. Mais même si tu essaies de prendre du champ avec ça et d'être un peu moderne, on va dire, au final, ça s'impose à toi comme le reste, quoi. Donc... je pense que c'est un peu archaïque, quoi. Moi, j'ai connu aussi des hommes qui ont reproché à leur compagne de ne pas leur avoir laissé de place quand les enfants étaient tout petits. Parce que... Ouais. Ça peut exister. Hein. Oui, parce que parfois, c'est quelque chose qui... Mais c'est peut-être une place à trouver aussi, à trouver à deux, peut-être certainement. Quoi. Parce qu'on a une place induite par la société, comme tu disais. Trouver le juste milieu, savoir... qui fait quoi, c'est pas évident. Est-ce qu'on va mettre une mauvaise mère socialement si on prend pas la place ? Je peux pas tellement témoigner là-dessus parce que je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'ai que 20 ans. Mais si j'observe le couple de mes parents, mon père a toujours... j'ai toujours eu l'impression qu'il faisait peut-être même plus à la maison que ma mère. Pardon maman si... Mais en tout cas, il était très très présent à faire le ménage, à la vaisselle, à manger, toujours à la maison. Peut-être parce que aussi il n'avait pas un travail qui lui demandait de se déplacer. Mais alors moi aujourd'hui dans mon couple, par contre c'est bizarre mais j'aime bien faire les choses moi. Genre j'aime bien quand c'est moi qui fais à manger, faire plaisir à l'homme, donc c'est hyper... Méfie-toi Juliette, t'es sur la mauvaise pente. Non mais je vais redresser quoi ça. Ouais, redresser. À propos du partage des tâches, il y a un déséquilibre notoire entre ce partage de tâches entre la femme et l'homme. Si la femme demande, elle sait bien qu'elle demande quelque chose qui va se reporter évidemment sur la relation amoureuse. Comment vous réglez ça ? Nous, les femmes, il faudrait qu'on prenne notre place, mais on peut difficilement prendre notre place dans une société qui a été orchestrée par les hommes et organisée par des hommes
Après, moi, donc je peux pas parler de la vie avec les hommes, hein, parce que ça n'a jamais bien duré. Quand tu portes tout, du coup, toute seule, parce que du coup, les enfants, bah, comme par hasard, tu les portes toute seule, même grands. Hein, et tu te dis, putain, si on était deux, voilà, si on partageait, peut-être que ça serait moins lourd. Hein. Pourquoi ? Parce que je suis persuadée que c'est pas pour rien que je me suis retrouvée seule avec les enfants. Quand même, hein, enfin voilà. Hein. À élever, à tout faire, à travailler, à tout, il faut tout gérer, voilà. Des fois, j'ai ce recul aussi où je me dis, mais purée, si tu avais partagé, si tu avais su partager, ça serait peut-être moins dur, quoi. Les hommes peuvent être des alliés. Ah oui, 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 dans tout à fait. cette, je me sens plus proche de certains hommes que de certaines femmes. C'est pas parce que je suis une femme et que je considère que la condition de femme, enfin voilà. Ouais. On peut aussi lutter avec. Oui, puis si avec tu les hommes revendiques comme alliés l'égalité, aussi, même si c'est des fois compliqué de par la position. tu revendiques l'égalité, la moindre des choses, c'est qu'il faut que tu sois sur un pied d'égalité. Enfin, c'est le terme de l'échange, sinon il est biaisé. Donc, non, moi je suis foncièrement positive, je pense qu'on peut vraiment s'entendre. Simplement, voilà, il faut aller l'un vers l'autre. Ça va, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, Oui. ce que vous pouviez dire. Écoutez. Pour l'instant, oui. Merci, Béa. Ah oui, il y a un autre session. À bientôt.